Alors, donc au niveau du Mali, ce qui est à noter au niveau de l'environnement, donc c'est un niveau du service de la dette, à l'instar du Burkina, assez élevé, donc on est dans les mêmes niveaux, donc 40%. Donc le pays est également sous régime de transition depuis l'année dernière. On va plutôt insister sur les facteurs favorables, les atouts. Donc, en 2020, enfin, depuis 2023, donc, bon, le pays globalement a de larges ressources naturelles, agricoles, minières, bauxite, etc. Et on peut noter une dynamisation du secteur minier qui a été lancée depuis l'année dernière. Au niveau de la banque, pour ceux qui, donc, la banque a traversé une période un peu difficile ces dernières années. Donc, on avait lancé un plan de remédiation, de nettoyage du portefeuille, de provisionnement sur les immobilisations hors exploitation. Donc, c'était un plan de remédiation qui a duré 3 ans, je crois, 3-4 ans. Donc là, on a, comme vous le verrez, donc on a terminé ce nettoyage. Et donc, on peut réallouer donc, toute la richesse qui est créée dans le résultat et dans la distribution et la croissance de la banque. Donc, cela étant donné le contexte, on a une baisse du bilan de 3%, donc à la fois sur les dépôts et les crédits, donc avec un PNB flat, des fonds propres qui augmentent quand même de 16%, suite aux non-distributions aussi des diverses années, et un résultat, donc bon, on vient d'un petit résultat, donc c'est pour ça que les croissances sont fortes, mais quand même à saluer, qui a fait x2, plus que x2 entre 2022 et 2023. Donc un niveau de ROE qui revient à un niveau de 15%, malgré la taille des fonds propres. Alors la banque est 4e en termes de dépôt et crédit et 5e en termes de dépôt, avec un niveau d'agence stable à 35 agences. Donc comme je vous le disais, on a une baisse des dépôts et des crédits sur les deux de 3%. Donc, alors que le secteur a une croissance timide, 1,5% et 2,5%. Alors, c'est comme pour le Burkina. Donc, dans ce contexte, la banque elle a plutôt favorisé des petits dépôts. Donc, on augmente de 2,8 en nombre de dépôts entre 2022 et 2023. Sur les crédits, donc la baisse, elle vient du fait, encore une fois, de la diversification du portefeuille. Donc, les efforts commerciaux sont peut-être même plus importants. Donc, on fait plus de PME. Vous voyez, l'encours a augmenté de 63%. Les crédits plus 10%, donc ce qui a eu un effet dilutif sur les corporates. Et aussi, donc la banque, vous le verrez, elle a apporté ses efforts aussi sur les engagements par signature, donc là on fait plus 33%. Au niveau des titres de placement, que là on a une légère hausse, mais ça c'est technique, c'est dû au fait, ça c'est pour toutes les banques, les impayés techniques de l'État du Niger, donc n'a pas pu rembourser ces échéances à cause de l'embargo, donc sont restés dans les encours des banques. Ça c'est valable pour tout le monde. Donc les volumes de trade aussi ont baissé, c'est conjoncturel. Et au niveau de la banque, à l'instar du Burkina, donc on a du nombre d'opérations qui a fortement augmenté. Et ça, c'est grâce à la mise en place notamment du wallet, qui représente 64% des opérations qui sont traitées habituellement en agence. Donc au niveau de la structure de l'actif, les titres de placement, donc ils ont encore un poids assez important, donc 40%, sachant qu'on est plus dans les 30% pour les autres banques. Et on voit au niveau du passif, donc un recours au marché interbancaire, donc plus élevé que l'année dernière, donc on est à presque 10% du total, contre avant 4%. Donc ça a le poids a plus que doublé. Donc au niveau des performances financières, donc là on a une marge d'intérêt bancaire qui baisse, donc sous l'effet double de la baisse de la marge d'intérêt et une hausse des revenus de titres un peu moindre. Donc encore une fois, donc hausse du coût de ressources, plus 10% à cause du renchérissement du coût des ressources et de la raréfaction des liquidités, et qui ont été compensés donc pas partiellement. Donc l'année prochaine, on s'attend à ce qu'on ait au moins, si ce n'est pas une baisse, au moins un rendement net positif. Donc des produits qui croîtent de 3% avec des encours moyens qui qui restent flat. Donc ça veut dire que là, quand même, si on regarde au niveau du pricing, on pourra avoir vraiment une amélioration en termes de rendement brut de la banque.
Donc, moins 1%, plus 3% pour les commissions. Donc, ce qui fait que donc, ça a été compensé. Donc, on finit avec un PNB stable à 35 milliards. Donc, le coefficient d'exploitation, comme je le disais, donc, il y avait, dans le cadre du plan de remédiation, donc, il y a eu des plans de réduction des charges, enfin de maîtrise des charges plutôt. Donc là, la banque améliore son coefficient d'exploitation d'année en année. On est à 58%, donc elle a réussi à maintenir ses charges cette année. Et donc, par conséquent, le résultat brut d'exploitation augmente de 2% cette année. Alors, au niveau du coût du risque, comme on est en fin d'assainissement, donc on voit qu'avant, on avait des niveaux de coût du risque assez élevés. Hein. Donc là, le coût du risque s'améliore de 33 à 34%, et on passe quand même d'un coût du risque sur encours moyen de 5% à 3%, qui reste encore élevé, donc qui va s'améliorer l'année prochaine. Mais donc là, c'est vraiment la fin de la dernière année du plan d'assainissement. Donc là, j'ai juste noté un petit gain sur question d'immobilisation. Donc ça, c'était l'ancien siège, ce qui explique qu'on a une baisse de ce poste importante, mais c'est peu significatif. Et donc voilà, donc c'est amélioration du taux de CDL, du taux de couverture, donc 83%, donc grâce à tous les efforts qui ont été menés, même si le taux demeure à 17%. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'avant, tout ce qui a été fait ici, au niveau du résultat brut d'exploitation, était mangé, entre guillemets, par le coût du risque. Donc il ne restait plus grand-chose à la fin. Donc là, cette année, donc, on a pu augmenter le résultat, donc on l'a doublé, donc il reste de la place pour l'activité. Et c'est pour ça aussi que la banque, pour la première fois depuis 4 ans, va verser un dividende cette année. Je vous dirai le montant parce que je ne l'ai pas en tête tout à l'heure. Donc je pense que ces performances... Pardon ? 144 francs, c'est ça par action, merci. Donc ces performances ont été saluées par le marché, bon, qui a répondu timidement, mais quand même, plus 5,4%, donc on est dans le marché. Donc la banque, donc, elle traite à presque à 0 cette fois ses fonds propres, et avec un price earning qui est peu significatif, parce que le résultat est pas très significatif pour la banque encore, donc de 4,7 fois. Donc comme 155 francs par action brute. Donc comme je le disais, donc la banque, on peut saluer ça y est, on est capable à nouveau de verser un dividende. Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions sur le Mali? Oui, monsieur et monsieur. Donc on a nos 2 questions. Vous vous présentez, puis vous posez votre question. Je suis Jean Mermoz Konondi de Sika Finance. Comme il a été dit tout à l'heure, BOA Mali recommence à distribuer des dividendes après 4 années de disette. Est-ce qu'il faut dire par là que BOA Mali a restauré totalement ses fondamentaux et que l'avenir s'annonce meilleur pour la banque? Merci. On va demander donc au directeur général de BOA Mali, M. Georges Nabi, qui est juste là, de répondre. Et peut-être après, M. Zebdani voudra compléter, non? Non, c'est bon. Okay. Merci. Comme il a été dit dans la présentation, nous sommes à la fin du plan de remédiation. Si vous avez suivi les présentations des années passées, et de l'année dernière et même de cette présentation, nous avions un coût du risque très élevé dû à deux éléments. La dépréciation sur les immobilisations hors exploitation, qui est totalement finie, et le provisionnement sur un portefeuille déclassé important. Donc la banque a souffert depuis plusieurs années de ce fait-là, et nous sommes à la fin. Alors pour les perspectives, bien entendu, nous avons des prévisions qui vont dans le sens d'une amélioration de ces performances, bien sûr dans un contexte difficile, mais on croit que les choses vont s'améliorer. Merci.
Merci Georges. On va prendre la deuxième question sur le Mali de monsieur. Ok, je me nomme C. Thibault, consultant financier. Je voulais un peu revenir sur cette histoire de coût du risque. Là. Vous m'excusez, mais je ne suis pas trop financier. Je vois que tantôt, ici par exemple, on a un BNP qui est identique, donc on s'attend à un résultat qui serait la même chose, mais tout à coup, le coût du risque a agi. Bon, on ne nous dit pas exactement ce qu'il y a dans ce coût du risque-là. Et puis, pendant l'année en cours, s'il y a quelque chose qu'on nous informe, quand il s'agit de faire, vous êtes coté, quand il s'agit de faire des nominations, on nous dit ça là-bas, mais quand il y a ce genre de situation, on ne sait pas, et tout d'un coup, par un coût du risque de je dis n'importe quoi, moins 7 milliards, le résultat tombe carrément. L'année prochaine, tu vois, on a pris un coût du risque positif, plus 14 milliards, et donc le résultat s'envole bêtement. Alors, le secteur bancaire, vraiment, je veux savoir un peu ce qu'il y a dans ce coût du risque-là. Merci. Merci, monsieur. C'est monsieur Zebdani, donc le DGA du groupe, qui va vous répondre. Bonsoir tout le monde. Donc, tout le monde le sait, le métier de banquier est un métier de risque. Donc on donne des crédits et ces crédits malheureusement ne finissent pas toujours bien. Et donc des fois on perd de l'argent. On a une réglementation, c'est un métier réglementé et donc nous devons absolument respecter une réglementation en faisant des dotations aux provisions en attendant de récupérer ces créances. Donc ce coût du risque, il est composé il y a deux composantes. Les dotations de risque, donc ce qu'on est obligé d'enlever des résultats bruts d'exploitation pour le garder, pour faire face à ces créances, je dirais, déclassées en souffrance. Eh bien, quand on fait du recouvrement, à chaque fois qu'on récupère, on fait des reprises de provisions. Et donc le coût du risque, c'est juste une soustraction, dotation, moins dotation plus reprise. Donc reprise, moins dotation. Donc quand les reprises sont inférieures aux dotations, on a un coût du risque négatif et le résultat se retrouve atténué. Et comme le Bénin ou comme le Burkina, le recouvrement est très dynamique, on se retrouve avec des reprises qui dépassent les dotations. Et dans ce cas-là, on améliore le résultat. J'ai essayé d'être pédagogique. Bon, j'espère que vous y voyez plus clair.